Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les béliers, une guidance sentimentale pour le mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances personnelles, ainsi que sur l'atelier de Shana pour tout ce qui va être bijoux, lithothérapie, et aussi sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live de questions gratuites. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où vous découvrirez, où je vous montre un peu les cartes, les oracles que j'utilise, ainsi que leur signification, les significations des cartes. Donc vous pouvez y aller, y faire un petit tour. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires qui vous parleront peut-être un peu plus. Donc pour cette guidance, je vais commencer avec l'oracle de la triade, encore et toujours, sur le tableau de 9 cartes. Ensuite avec l'améthyste love, mon petit chouchou, sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va pour les béliers, pour le côté sentimental pour le mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos, pour avoir les... je ne sais plus les mots, pour avoir les notifications, voilà, pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos, puisque vous allez avoir des nouveautés qui arrivent très bientôt. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers sentimentales. Alors, du coup, celle-ci, elle a déjà sauté. Oh là, on me parle de silence. On me parle de silence, de choses qui ne sont pas dites. Ça peut aussi vouloir dire le secret. Oh bah. Ouais, on me parle de silence au niveau de la communication. Hein. Donc, pour moi, effectivement, il y a un manque de communication, mais on me dit que la lumière arrive à vous. Il y a une solution qui arrive à vous. Vous allez trouver le moyen d'acter une communication avec votre autre. Hein. Bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Ah, on se berce d'illusions. Eh ben. Alors, vous vous bercez d'illusions, peut-être dans le fait que vous avez peut-être quelqu'un de bien et que du coup, vous avez peur d'y aller. Et ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une personne qui est néfaste pour vous, mais que vous pensez être une personne bien. Alors, bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Non, il y en a trop. On se protège. Donc pour moi, effectivement, on est plutôt avec une personne bien, quelqu'un d'honnête, mais on se protège, on se met une carapace. On ne veut pas y aller, on a peur d'y aller, on est vraiment dans la protection. Donc on me dit qu'il va falloir acter une fin de cycle ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ça concerne un homme. Alors, je vais juste essayer de remonter un petit peu ma petite caméra pour que vous puissiez voir un peu les cartes. Hop, voilà. Hop, voilà, c'est bon comme ça. Bélier sentimental. Le troisième œil. Et la clé. Impeccable. Donc, du coup, ici, pour moi, intuitivement, il y a un gros manque de communication ici dans cette relation. On me parle d'un homme. Donc, soit c'est vous, messieurs, soit, mesdames, c'est votre hôte qui s'enferme dans ce silence. On me dit qu'il va y avoir une fin de cycle qui va être actée pour enlever ce silence. Pour moi, c'est ça. On est vraiment dans une fin de cycle. Il va y avoir un changement radical au niveau de la communication avec cet homme. On me parle d'illusion. Bon, pour moi, on est plutôt dans la protection. On se protège, on s'enferme dans le silence pour se protéger de cette personne par peur de souffrir, par peur d'avoir mal. Ensuite, on me dit que vous avez la clairvoyance. Donc, vous vous rendez compte, il y a des choses que vous voyez. Vous allez faire un peu la mise en lumière. Vous avez la clé
pour voir les choses. On me dit ensuite qu'il va y avoir de la communication, vous allez avoir des messages concernant une relation amoureuse et vous allez retrouver un calme, une sérénité qui va revenir à vous après avoir un pardon. Donc soit c'est vous qui allez demander pardon, soit c'est votre autre qui va demander pardon. Mais dans tous les cas, on va retrouver une relation sereine, une relation amoureuse sereine qui va évoluer. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'on a, voir si ça rejoint un petit peu la triade ou si on a un nouveau message, puisque le message ne peut pas être toujours les mêmes. Donc, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers sentimentales pour le mois de mai. Béliers sentimentales, mais s'il vous plaît. Alors, je n'apprends pas à la pas sauter. Béliers sentimentales, mais s'il vous plaît. Oh, bah, on me parle d'un bonheur total. Alors, ici, c'est la parfaite harmonie. Alors, on y va. Bon, alors pour moi, voilà, vous allez retrouver un bonheur total assez vite. On va voir le happy end assez vite. Alors, l'événement rapide, c'est un événement sur un mois. Donc là, on est le 17 avril, donc du 17 avril au 17 mai. L'événement rapide peut arriver, ce bonheur absolu va arriver. On me parle ici de guérison et de malhonnêteté. Donc la malhonnêteté peut être le mensonge, la jalousie, des choses non dites, des sentiments inavoués. Et je pense qu'on va avoir cette phase de guérison qui va arriver très très vite et vous allez enfin retrouver le bonheur. Ouais, on me parle effectivement de couple ici, de relation de couple qui va être, pour moi, ça va être une relation de couple officielle. Là, on me parle d'une femme. Alors, une femme. Donc, il y a un déménagement qui va arriver, soit pour une femme. Donc, là, on va arrêter. Soit cette femme va déménager, ou soit les choses vont bouger pour cette femme. Tout simplement parce que là, on me parle de déménagement ou d'ouverture. Donc, ça peut être une ouverture amoureuse, comme ça peut être une ouverture par rapport à un logement qui est demandé. Ou peut-être que cette personne va emménager avec son autre. On me parle de relation de couple ici. Donc, c'est probable, possible, que cette personne emménage avec son autre ou que son autre emménage avec elle. Vous le remettez dans votre contexte, en sachant que les guidances peuvent parler au passé, au présent ou au futur. Alors, ici, on me parle du printemps. On va avoir un nouveau départ sur le printemps, soit avec un bélier, taureau ou gémeaux. Concernant les signes astrologiques, c'est à prendre au second degré. Ça peut être avec d'autres signes. On me parle quand même de guérison par rapport au printemps. Bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Alors après, pour le printemps, la phase de guérison pour le printemps, ça peut être aussi le printemps de l'année dernière. C'est au passé aussi. Bélier sentimental. Hop. Alors, on a des choses. Alors, pour moi, cette femme va vraiment faire bouger des choses là sur le printemps, sur la période du printemps, par rapport à un triangle amoureux dans lequel elle s'y est mise, ou par rapport à un triangle, à une tierce personne, un triangle amoureux, une personne qui est dans le couple et qui n'est pas là pour de bonnes raisons. Mais il va y avoir un changement. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ce triangle. Sentimental, mais... Voilà, on me parle que c'est quand même une personne. Alors, soit c'est une personne de ce triangle amoureux qui a le traumatisme de l'abandon, soit c'est cette femme. Soit cette femme a le traumatisme de l'abandon. Elle a cette peur d'être abandonnée et se protège de ça. Alors, bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Bélier sentimental, mais...
Alors, on est dans l'addiction. Donc, addiction, ça veut aussi drogue, alcool, médicaments, mais aussi obsession amoureuse. Donc, faire très attention. Soit il y a une personne qui vous prend vraiment pour son médicament et que vous êtes dans le... Comment on dit ça déjà? Je ne sais plus, je perds mes mots, c'est incroyable aujourd'hui. Dans la dépendance affective, soit c'est juste que cette personne est accro à vous et que l'autre est aussi accro à vous. Hein, c'est vraiment un couple puissant et un couple très très fort. C'est pas toujours dans le négatif. Hein. Donc là, on me dit oui. Donc effectivement, ça peut être la dépendance affective, comme je le disais, comme ça peut simplement vouloir dire qu'on est en couple. On est dans un couple vraiment amoureux, solide, et où les deux personnes sont accros l'une à l'autre. Hein. Bon, on a des choses qui vont arriver, ça va être éphémère. Éphémère, donc éphémère rapide. Soit cette personne va être effectivement dans l'obsession, dans l'addiction malsaine de choses, alcool, drogue, médicaments ou affectifs, mais ça va être assez rapide. Donc soit ça va arriver très rapidement, ou soit ça va se passer rapidement. Alors, il faut devenir maître de votre vie, les béliers. Devenez maître de votre vie. Il faut prendre les choses en main. Alors, ouais, il faut prendre les choses en main parce que vous avez quand même des blessures par rapport à un coup de foudre que vous avez eu. Donc, pour vous les béliers, on a un événement rapide concernant une ruse, une malhonnêteté, jalousie. Mais on me dit que les choses vont se guérir assez rapidement. L'événement, vous voyez, on a l'événement bonheur, harmonie, la vie en rose qui arrive assez vite par rapport à la ruse, à la malhonnêteté qu'il y a dans un couple. On me dit qu'ici, il y a des choses qui vont bouger pour une femme. Soit pour une femme, soit pour un homme. Les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas. Les choses vont changer ou soit cette personne va déménager. Soit avec son autre, ou son autre va déménager avec elle. Ici, on me parle d'un nouveau départ sur le printemps, soit avec un bélier de taureau ou gémeaux, en sachant que les signes astrologiques sont à prendre au second degré. On me parle d'une tierce personne qui est là, pas pour le bien. Vous voyez, elle est juste en dessous de la carte de la malhonnêteté, donc cette personne n'est pas vraiment bien. On me parle d'une personne dans ce couple qui a le traumatisme de l'abandon. On me parle ici d'addiction qui va être passée assez vite ou qui va arriver assez vite. On me dit qu'il va falloir devenir maître de votre vie, reprendre les choses en main par rapport à un coup de foudre qui vous a énormément blessé. On me parle ici de choses qui vont bouger concernant une addiction, mais ça va être le bonheur total. On me dit qu'il va y avoir un événement rapide concernant cette femme et la réponse est oui. On me parle de guérison, d'un nouveau départ sur le printemps, donc les choses vont se faire assez rapidement. On me parle ici d'une tierce personne qui est malhonnête avec vous, manipulatrice, hypocrite et qu'il va falloir devenir maître de votre vie. On me parle d'une union, d'un pacte, d'un mariage avec une personne qui vit le traumatisme d'abandon, qui a peur d'être abandonnée par rapport à un coup de foudre qu'il a eu ou elle a eu et qui a acté des blessures. On va aller voir avec l'oracle miroir. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, je parle beaucoup. Hop. Allez, on y va pour les béliers. Mais, bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Voilà. Et on me parle encore une fois d'amour. Oh là là. Je prends pas, il y en a trop. On me parle encore une fois d'amour, de verdict. On va aller voir. Le verdict, c'est positif. Oh, on se projette dans cet amour. C'est un peu instable, mais on se projette quand même. Alors ici, on est sur une relation amoureuse. On se projette beaucoup dans cette relation amoureuse, même si les choses paraissent un peu instables, et que votre autre est peut-être une personne qui vit à distance ou qui a pris de la distance, qui met de la distance avec vous. Pour moi, vous vous projetez beaucoup. On me dit qu'il y a quand même une chance, ou que cette personne est une chance pour vous. Cette personne est une chance pour vous et je pense que vous êtes une chance pour lui. On va avoir des compromis, on va avoir des négociations, des conciliations avec cette personne. On va peser un peu le pour et le contre. On va retrouver
Je pense qu'on va aussi, ici, on va retrouver, c'est ce que j'allais dire, on va retrouver un équilibre. Vous vous sentez coupable, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais non, ce n'est pas vous. On me dit qu'il y a quand même beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez communiquer et les choses vont évoluer à leur rythme. Alors, on va avoir de l'abondance, sexualité, réussite complète. Pour moi, c'est la réussite totale sur cette relation. Allez, bélier sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, on va avoir de la discussion par rapport à de la jalousie. Manque de confiance en soi. Je pense qu'il y a un grand besoin de communication, il y a un grand besoin de rassurer l'autre. Voilà. Donc ici, on me parle d'amour, d'une relation vraiment amoureuse dans laquelle on se projette, même si les choses paraissent instables. Un coup ça va, un coup ça va pas, et que votre autre a pris de la distance. Mais on a une nouvelle opportunité pour retrouver un équilibre. Un équilibre va être trouvé. Vous voyez, on a la fécondité juste là, donc l'équilibre va être retrouvé. Vous allez avoir une communication par rapport au fait de se sentir coupable, à la culpabilité et au fait que les gens vous montrent un petit peu du doigt. On a l'abondance qui est là, la réussite, on a la sexualité. Donc vraiment dans cette relation-là, on a quand même des choses assez, assez ancrées, on va dire. On va avoir des paroles, des jaloux, des gens autour, dans le cadre amitié. Dans le cadre amitié, des personnes très proches de vous vont être jaloux, vont blablater un petit peu. Ensuite, on me parle d'un amour. Pour vous, c'est une chance. Cette personne est une chance pour vous et on me dit que c'est une abondance totale pour vous. On me parle de retrouver. Alors, on a le verdict qui est un jugement, mais on va avoir cet équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette sexualité que vous pouvez avoir avec votre autre. On me parle de projection. Vous vous projetez, mais vous vous sentez coupable aussi en même temps par rapport aux personnes qui parlent sur vous et qui vous montrent du doigt. On me dit qu'il y a une instabilité au niveau de la communication par rapport à de la jalousie qu'il peut y avoir dans votre couple. On me parle de distance. La personne avec qui vous êtes, avec qui vous voulez être, prend de la distance avec vous ou vit à distance, mais on me parle quand même de fécondité. Il y a des choses qui vont effectivement bouger. Malgré les accusations qu'il y a eu, on va avoir un contrat. Donc, il va falloir enlever votre bouclier. Prendre le temps d'enlever votre bouclier parce que cette relation, pour moi, est très, très bonne si on a la communication. Donc voilà pour les béliers, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. N'oubliez pas, activez la petite clochette, abonnez-vous, activez la clochette pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shanna pour les guidances personnelles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Bisous, à très bientôt.